tout-puissant, de la bouche, Seigneur, de ceux qui sont censés, éternel Dieu. Oh Yahweh, combattre contre cette pandémie, Seigneur. Ne pas décourager, refroidir, Yahweh, Seigneur. La foi, Yahweh, d'un enfant de Dieu, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons élever la puissance de Dieu. Nous allons reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant. Bien sûr, la pandémie est puissante parce que ça fragilise même les grandes puissances de ce monde. Mais nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant. Nous avons un Dieu en qui il y a la toute-puissance de l'univers. Nous avons un Dieu qui a créé toutes les choses. La Bible dit que tout a été créé par lui. Oh, c'est lui qui appelle en existence des choses inexistantes comme si ça existait. Oh, je crois et je sais qu'il y a une guérison contre cette pandémie qui existe. Mais selon le monde, c'est encore une existence. Mais à cause de sa grandeur, à cause de sa bonté, oh, il finira par réaliser. Il finira par appeler en existence cette guérison, cette puissance pour éradiquer cette pandémie de Covid. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Nous allons reconnaître qu'il est le Tout-Puissant. Nous allons reconnaître ensemble qu'il est le Dieu qui règne. Nous allons reconnaître ensemble qu'il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Qui est au-dessus de toutes choses. J'aime ce que l'ennemi dit. Il dit que le Dieu des cieux, il ne parlait pas d'un idole. Il ne parlait pas d'un Dieu qu'on peut voir. Et il pouvait même déterminer la position de Dieu. Car le ciel est au-dessus de tout. Car le ciel est au-dessus de tout. Pour dire seulement à Tobie, que la personne que nous prions, la personne sur qui nous comptons, est au-dessus de ce que vous dites, est au-dessus de notre force, est au-dessus de votre force. C'est pourquoi nous allons élever le Dieu des cieux. Lui en qui il y a la toute-puissance. Oh, c'est lui qui est capable, d'éradiquer cette pandémie que les États-Unis n'arrivent pas à trouver la solution. Au nom puissant de Jésus, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix et reconnaître la puissance du Dieu de l'eau. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire, oh Yahweh. Ta parole me dit, Seigneur, au commencement, Dieu. On n'a pas cité les noms, Yahweh, Seigneur, d'une pandémie, Seigneur, oh Dieu. Tu as été au commencement, Seigneur, oh Dieu. Tout, Yahweh, toutes les choses, Yahweh, Seigneur, sont venues après toi, éternel, oh Dieu de gloire. Nous reconnaissons que Dieu est tout-puissant. Nous reconnaissons qu'il a employé la toute-puissance de l'univers, oh Seigneur, oh Dieu. Yahweh, nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta grandeur, oh Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, oh Dieu.
palpable, Seigneur mon Dieu. Lorsque nous voyons, Seigneur, de fous et de folles, Seigneur, qui ne se lavent pas les mains, Seigneur, mais qui peuvent manger avec de mains sales, Seigneur, oh Dieu. Il n'y a personne, aucun fou, aucune folle atteint, Seigneur, par le Covid, oh Seigneur. Cela démontre que Dieu est grand, Seigneur, oh Dieu. Pendant que ceux qui se lavaient les mains, ceux qui, Yahweh, donc qui sont nés, Seigneur, oh Dieu, avec cette habitude, oh Seigneur, Yahweh, de se rendre propre, Yahweh, mais meurent chaque jour. Il y a, Seigneur, de milliers de morts chaque jour, Seigneur, pendant que le pays, Seigneur, oh Dieu, sont stables, Yahweh, sanitairement, Seigneur, mais Yahweh, Seigneur, oh Dieu, n'arrive pas, Seigneur, oh Dieu, n'arrive pas, Seigneur, oh Dieu. Mais lorsque je regarde ces coups, Seigneur, oh Dieu, on ne va pas faire montrer même sur Internet qu'il y a beaucoup, Yahweh, mis en quarantaine. Ils sont, Yahweh, tous, oh Seigneur, au cours des routes. Ils marchent, oh Seigneur, oh Dieu. Aucun, Yahweh, il y a même un symptôme, oh Seigneur, de la Covid, oh Seigneur, oh Dieu. Cela démontre ta grandeur, oh Jésus. Cela démontre ta grandeur, oh Jésus, Seigneur. Oh Yahweh, je vois ta grandeur dans ces pays, Seigneur, oh Dieu. Faible sanitairement, Seigneur, oh Dieu, puissant Jésus. Yahweh, éternel, oh Dieu, où les nombre des morts par Covid, oh Seigneur, n'a même pas atteint 5 ans. Et pourtant, c'est ta celui, Seigneur, oh Dieu, puissant. Yahweh, les comptes hôpitaux se retrouvent là-bas, Seigneur, oh Dieu. Les comptes médecins se retrouvent là-bas. Mais il y a des milliers de morts par jour. En 24 ans, ils peuvent dépasser des milliers de morts. Cela démontre ta grandeur, ta grandeur, ta grandeur. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Yahweh. Nous proclamons ta grandeur, nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta grandeur, oh Jésus. Nous proclamons ta grandeur, oh Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur, oh Dieu, puissant. Gloire à toi, Seigneur, oh Dieu, le gloire, oh Jésus. Gloire à toi, Seigneur, oh Dieu, puissant, Jésus. Oh, bravo, tu es le Dieu qui prend sa chair, Seigneur, oh Dieu. Du guérissant, Seigneur, oh Dieu, tout puissant et miraculeuse, oh Seigneur, oh Dieu. Yahweh, Seigneur, il est temps, Yahweh, que nous allons vivre, Yahweh, Seigneur, oh Dieu, ta puissance comme nous l'avons jamais vécu, Seigneur. Parce que, Seigneur, oh Dieu, le gloire va guérir en cascade, je crois. Et nous allons nous faire guérir en cascade, oh Seigneur, oh Dieu, puissant. Ah, Yahweh, Seigneur, parce que tu es saint. Parce que tu es grand, Jésus. Parce que tu es grand. Parce que tu es grand. Tout en reconnaissant la grandeur de Dieu, nous allons implorer la main de Dieu sur la vie de toutes ces personnes atteintes par cette pandémie. J'aime quelque chose dans la parole de Dieu au livre de Marc, au premier chapitre, vers le 29e verset. La Bible dit, lorsque Jésus arriva dans la maison d'entrée, il entra, la belle-mère de Simon était couchée. Elle n'était pas couchée parce que elle était fatiguée après avoir beaucoup travaillé, mais elle était couchée parce qu'elle était malade. Déjà quelque chose, la Bible dit, lorsqu'on parla d'elle à Jésus, Jésus s'approcha d'elle et tendit sa main et la fille levée. Elle lui dit à l'instant. Ça n'a pas attendu 2 jours, 2 heures, non, à l'instant, elle fut guérie de sa fièvre. Elle fut guérie de sa fièvre à l'instant même. C'est pourquoi pendant ces moments, nous allons parler de ceux qui sont touchés par cette pandémie de Covid à Jésus, afin qu'il étende sa main et qu'il le guérisse à l'instant même. À l'instant que nous sommes en train de prier, Jésus a la capacité et la possibilité que Dr Mouyembe n'a pas de guérir, que le médecin des États-Unis n'ont pas de guérir à l'instant, qu'aucun vaccin on a. C'est pourquoi nous allons implorer sa main puissante, qu'il étende sa main puissante sur toutes ces personnes atteintes par ce virus de Corona. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, étends ta main comme tu as étendu ta main sur la belle-mère de Simon, Seigneur, oh Dieu, quand tu l'as guéri, que le Seigneur guérisse tous ceux qui sont touchés. Est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble et implorer la main puissante de Dieu qui guérit instantanément. Seigneur, oh Dieu puissant, Jésus. C'est pour la logo konayo, c'est pour la logo konayo, Yahweh. Pourquoi le logo tatu la bonne de nayo, Sambalora. Pourquoi le logo tatu la bonne de nayo, Sambalora. Ah, Yahweh, maladie ni no lembana na yango, Sambe. Maladie ni no lembana na yango, Sambe, Yahweh, Sambe, notre Dieu. Sambe la bobo, Sambe la bobo, Sambe la bobo. Oh, Yahweh.
se baisse. Déjà, nous savons tous que notre budget, normalement, on ne devait pas l'avoir, mais nous l'avons à cause de tout ce que nous savons. Nous allons prier pour notre économie. Cette pandémie ne vise pas seulement, ne pourrait pas seulement mener la crise sanitaire dans ce pays, mais aussi la crise économique. Comme on le dit que Kina Vivakana tous les jours, et avec ces confinements, beaucoup d'entreprises ne fonctionnent plus normalement parce qu'il y a service minimum dans chaque entreprise par peur de la propagation de cette pandémie. Nous allons prier que le Seigneur soutienne notre économie, que le Seigneur soutienne l'économie de ce pays, afin que, parce que si l'économie est en baisse, c'est toute la nation qui va en souffrir. C'est pourquoi ensemble nous allons élever nos voix. Nous allons prier à Dieu qu'il aide, qu'il suscite des Joseph qui ont fait sortir des idées afin de maintenir l'économie pendant 7 ans de famine. Dieu est capable. Au travers de Joseph, il a fait cela en Égypte, et que le Seigneur le fasse aussi dans notre pays, afin que nous ne puissions pas tomber dans cette crise, parce que si seulement une crise, nous serons dans la détresse. C'est pourquoi nous allons invoquer Dieu. Nous allons invoquer Dieu qu'au milieu des autorités de notre pays qui suscitent des Joseph, qui vont faire sortir des idées, que pendant cette période de crise, comment maintenir l'économie, comment maintenir, est-ce que nous pouvons élever nos bras ensemble et prier à Dieu. Oh Seigneur, nous te prions, Dieu. Seigneur, nous te prions, nous ta parole. Priez pour le lieu où votre bonheur en dépend. Priez, Seigneur, pour le lieu où votre bonheur en dépend, Seigneur, oh Dieu. Notre bonheur dépend aussi, Seigneur, oh Dieu, de la qualité de l'économie de ce pays, éternel, oh Dieu. Seigneur, au-delà de ta puissance, nous, Yahweh, laquelle nous comptons, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, tu passes au travers de gens, c'est toi, oh, qui a établi, Seigneur, oh Dieu, puissant, placez toutes ces autorités, Seigneur, oh Dieu, Yahweh. Père éternel, nous te prions, Seigneur, oh Dieu, nous te prions, Seigneur, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu, de gloire, oh Jésus, pendant que, Seigneur, oh Dieu, puissant, Yahweh, cette veuve, Yahweh, qui avait reçu, elle était en crise, oh Seigneur, tu as étendu ta main, Seigneur, oh Dieu, et elle était sortie de sa crise, éternel, oh Dieu. Il y a de cette famille, Yahweh, où les maris et enseignants dans une école privée, où la femme est enseignante dans une école privée, Seigneur, oh Dieu. Oh, et dans ce moment, Yahweh, sont la détresse, oh Seigneur, oh Dieu, et ton ta main, Seigneur, oh Dieu. Yahweh, les 80%, Yahweh, de la population de notre pays, Seigneur, oh Dieu, vit sous le seuil de la pauvreté. Seigneur, soutiens l'économie, Yahweh, si seulement on baisse, Seigneur, oh Dieu, il n'y aura plus, Yahweh, il n'y aura plus de morts par Covid, mais il y aura des morts par famine. Il y aura des morts par famine, Seigneur, oh Dieu. Étends ta main, Seigneur, oh Dieu. Suscite de Joseph, Seigneur, oh Dieu, pour oh Dieu, économique, dans ce pays, Seigneur, oh Dieu. Suscite de Joseph, oh Seigneur, au conseil économique et social de notre pays, Seigneur. Suscite de Joseph, oh Seigneur, au milieu des autorités, Seigneur, oh Dieu. Nous puissions nous servir, oh Jésus. Pendant cette période de crise, oh Dieu, nous te prions, éternel. Nous te prions, éternel, oh Dieu. Nous te prions, Yahweh, Seigneur. Nous te prions, Yahweh, Seigneur, oh Dieu. Nous te prions, Yahweh, Seigneur, oh Dieu, de gloire, oh Jésus. Nous te prions, Yahweh, Seigneur, oh Dieu, de gloire, oh Jésus. Oh, Yahweh, Seigneur. Yahweh, Seigneur, nous te prions de soutenir, Yahweh, Seigneur, l'économie de ce pays, oh Dieu, de gloire, oh Jésus. Oh, éternel, nous refusons, Yahweh, Seigneur, une crise économique. Nous refusons, Seigneur, qu'il y a une crise, oh Seigneur, économique, Yahweh, car Seigneur, oh Dieu, Seigneur, il y a risque, Yahweh, de faire ton capital, le fils, Seigneur, oh Dieu, de gloire, non pas par une maladie, mais par la famille, éternel, oh Dieu, de gloire. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, nous te prions, oh Dieu, de gloire. Ouvre ton ciel, oh Seigneur, et réponds aux besoins
main, Seigneur, et réponds aux besoins économiques de ce pays, de nos familles, Seigneur, au Dieu de gloire. Oh, dans plusieurs les provisions, Seigneur, au Dieu, tendent vers leur face, Seigneur, au Dieu. Et Yahweh, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, au Dieu. Étends ta main, Seigneur, au Dieu de gloire. Étends ta main, Seigneur, au Dieu de gloire. Étends ta main, Seigneur, au Dieu de gloire, au Jésus. Étends ta main, Seigneur, au Dieu de gloire, au Jésus. Ah, Shondoro, Zaya, Baba, Chandelebe. Yahweh, 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 Seigneur, au Dieu. Oh, Yahweh, Seigneur, opère un miracle, Yahweh. Opère un miracle, Yahweh, Seigneur, au Dieu. Opère un miracle économique, Yahweh, dans notre pays, Seigneur. Yahweh, éternel, au Dieu. Oh, Robo, Chanda, la Bazaya. Et la Bazondo, Robo, Chanda, Yara. Et Zambela Lola, Zambela Lola, Zambela Lola. Éternel, au nom puissant de Jésus. Nous te prions, éternel. Nous te prions, Yahweh, Dieu puissant, Jésus. Nous te prions, éternel, au Dieu de gloire. Seigneur, retends ta main, Seigneur, retends ta main, étends ta main, Jésus, étends ta main, Jésus, Seigneur, étends ta main, Jésus, Seigneur, oh Dieu, étends ta main, Seigneur, étends ta main. Oh, ne voulons pas une crise économique au Seigneur, oh Dieu. Ne voulons pas une crise économique au Seigneur, oh Dieu, de gloire. Il y a eu plusieurs publics, Seigneur, oh Dieu, que les calendriers de cette année, Seigneur, avaient le même calendrier avec le calendrier de 1992. Nous savons, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé en 92 dans ce pays. Il y avait une écart, mais nous refusons cela. Nous refusons cela. Les calendriers peuvent se ressembler, mais Yahweh, Seigneur, les saisons ne sont pas les mêmes. Les saisons ne sont pas les mêmes, éternel, au Dieu de gloire. Yahweh, Seigneur, nous comptons et ta puissance. Oh, Shadda, et il n'y aura pas de crise économique dans la nation de l'Onde. Sur ce pays, comprends la pensée des hommes. Jésus, nous allons refuser cette crise. Lorsque je l'ai vu, c'est l'ancien professeur qui l'avait publié sur Facebook. Il dit que le calendrier de 2020 est semblable et le même calendrier que celui de 1992. Je lui ai posé la question, et cela veut dire quoi? Pourquoi seulement le publier? Nous savons tous qu'à un moment donné dans ces pays, il y avait une forte crise économique. Et déjà, avec cette crise sanitaire, il pourrait y avoir crise économique, mais il n'y aura pas de crise économique. Il pourrait y avoir crise économique, socialement parlant, budgétairement parlant, mais il n'y aura pas de crise économique. C'est pourquoi nous allons ensemble élever nos voix. Nous allons nous opposer à toutes les crises prévues peut-être par les grandes puissances dans ces pays. Nous allons refuser toutes les crises économiques, parce que s'il y a crise économique, il y aura beaucoup d'enfants de Dieu qui ne vont plus travailler. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas moyen qu'on puisse rémunérer une forte main-d'œuvre pendant qu'il y a une petite production. Il y a un de là. De l'autre côté, la crise économique, on va prévoir, on va publier, de l'autre côté, les mélayamo, de l'autre côté, les mélayamo, la combo na Yesu. Alors, on a demandé la crise économique, alors, on a dit la combo na Yesu. La combo na Yesu. Nous refusons toutes les crises, même si ce sont des programmes de plusieurs.
Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur que tu nous renouvelles encore ce matin. Nous sommes reconnaissants d'être éternel dans la liste de ceux qui peuvent encore te et te dire merci. La gloire te revient pour ta grâce et ta faveur. Seigneur, pendant que nous voulons partager cette exaltation, que nos cœurs s'enflamment et soient disposés à tes côtés. Merci Dieu puissant, éternel de gloire. Celui qui existe depuis les temps anciens et celui qui a jamais. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Comme à la coutume, nous avons commencé chaque vendredi à parler de l'initiation au surnaturel. Et nous allons commencer une étude sur un cas, sur un homme qui a vécu le surnaturel. Et comment cela lui est arrivé, la toute première personne à avoir expérimenté les baptêmes du Saint-Esprit alors qu'il n'était pas juif. Le tout premier païen, le tout premier gentil à être rempli du Saint-Esprit. C'était une expérience très grande, l'accomplissement de la promesse de Joël chapitre 2, versets 26 à 28, où la Bible dit: dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ces promesses s'est accompli en partie dans la chambre haute, mais elle a commencé son accomplissement complète à partir de cet homme que nous appelons Corneille. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Nous allons parler dans tous les chapitres. Il y a 48 versets, mais nous n'allons pas lire tous les 48. Nous allons lire jusqu'au verset 10. Mais nous allons partager dans tous les chapitres. À Césarée, il y avait un homme appelé Corneille. Il est officier dans le régiment romain appelé régiment italien. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, un ange de Dieu se montre à lui. Corneille le voit clairement. L'ange entre chez lui et lui dit: Corneille. Celui-ci regarde l'ange et il a peur. Il dit: qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? L'ange lui répond: Dieu a accepté tes prières et tes dons que tu as faits aux pauvres. Il ne t'oublie pas. Il ne t'oublie pas. Maintenant, envoie des hommes à Jopé pour faire venir un certain Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Il habite chez un autre Simon, un artisan qui travaille les cuirs. Sa maison est au bord de la mer. Ensuite, l'ange qui parlait à Corneille s'en va. Alors Corneille rappelle 2 serviteurs et un de ses soldats. Celui-ci est à son service depuis longtemps. D'autres versions, il est dit son proche. Celui-ci est un proche. Il envoie un de ses soldats le plus proche. Celui dont il a vraiment confiance et qui travaille depuis longtemps. Et c'est un homme fidèle à Dieu. Voilà, un homme fidèle à Dieu. Il sélectionne bien les personnes qui doivent aller prendre l'apôtre Pierre. Le verset 8, Corneille leur raconte tout ce qui s'est passé et il les envoie à Jopé. Le jour suivant, le serviteur et les soldats sont en route et ils s'approchent de la ville de Jopé. Vers midi, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier. Il commence à avoir faim et il veut manger. Pendant qu'on lui prépare un repas, Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Je continue, il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel. Cet objet ressemble à une grande toile qu'on tient par les 4 coins. Elle vient se poser par terre. Dedans,
il y a toutes sortes d'animaux, des animaux à quatre pattes, ceux qui rampent sur la terre et des oiseaux. Une voix dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Pierre répond, non Seigneur, je n'ai jamais mangé de nourriture interdite aux impurs. Interdite ou impure. Il attend la voix une deuxième fois. Elle lui dit, ce que Dieu a rendu pur, ne dit pas que c'est interdit. Cela s'est produit 3 fois. Et tout de suite après, l'objet est emporté dans le ciel. Pierre ne sait pas ce qu'il faut en penser. Il demande, que veux-tu dire de ce que j'ai vu? Pendant ces temps, les hommes envoyés par Corneille ont cherché la maison de Simon et maintenant ils sont là devant la porte. Ils appellent et demandent, est-ce que Simon Pierre habite ici? Amen. On peut se limiter là, vous pourriez continuer la lecture dans la maison. Frères, sœurs, nous sommes en train de parler de l'initiation au surnaturel. C'est quoi ce que j'appelle l'initiation au surnaturel? C'est la capacité de pouvoir faire des expériences spirituelles avec notre Dieu au moyen du Saint-Esprit. Comment être impacté, comment être la porte de la démonstration de la puissance de Dieu sur la terre. La pensée de Dieu en plaçant l'homme sur la terre était que l'homme soit le canal de la démonstration de sa puissance, que l'homme soit le canal de l'expérimentation de toutes les grâces que Dieu dispose et que cela soit visible sur la terre et que la gloire lui revienne. C'est ça la pensée de Dieu. Et Christ en venant sur la terre, il promet des miracles, des expériences surnaturelles à ses disciples. Il leur dit même que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui vont croire à ma parole vont expérimenter des miracles. C'est quoi un miracle? Le miracle, c'est un acte, c'est une réaction spirituelle qui dépasse les processus ou les entendements humains. C'est une réaction qui sort de l'ordinaire. C'est une réaction qui sort de l'ordinaire et qui a pour origine le spirituel. C'est tout acte spirituel qui vient impacter le physique. C'est ce qu'on appelle un miracle. Quelque chose ou une réaction qui vient du surnaturel et qui vient impacter le naturel. Cela s'appelle le miracle. Et la pensée de Dieu est que chaque homme qui croit en lui puisse expérimenter la gloire ou le miracle de Dieu. Déjà avant que Christ ne commence, Jean parle de Jésus en disant c'est la parole, et tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne un pouvoir. Quoi que la Bible donne n'est pas un pouvoir qui soit physique, c'est un pouvoir qui est d'abord spirituel. Et le pouvoir spirituel est d'abord surnaturel et vient impacter le naturel. Donc la pensée de Dieu est que nous puissions expérimenter le surnaturel sur la terre. La pensée de Dieu est que nous puissions expérimenter le surnaturel ici sur la terre. La pensée de Dieu est que nous puissions voir le surnaturel ici sur la terre. La pensée de Dieu est que nous puissions expérimenter, libérer le surnaturel ici sur la terre. Parce que il y a des choses sur la terre qui n'ont pas de solution physique. Il y a des choses sur la terre qui n'auront jamais de solution physique. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui a ses origines spirituelles. Elle vient du surnaturel, elle vient du spirituel. Et il y a certaines réactions, il y a certains actes, il y a certaines réalités sur la terre qui n'ont pas directement de remède ou qui n'ont pas de solution ici sur la terre. Vous pourriez tout faire, mais vous ne trouverez jamais la solution parce que cette solution ne se retrouve pas ici sur la terre. Cette solution se retrouve dans le surnaturel, dans le monde surnaturel. Et lorsque vous vivez ici sur la terre, vous devriez comprendre cette réalité, qu'il y a des domaines, il y a des niveaux, il y a des réalités, il y a des problèmes que vous ne pourriez pas solutionner si seulement vous vous confiez à ce qui est naturel. Le naturel ne résout pas tout. Le naturel d'ailleurs est bloqué, le naturel est limité. Le naturel a des limites.
Mais le surnaturel est plus grand et plus illimité. Je suis en train de parler du surnaturel de Dieu. Je précise. Alors, le surnaturel, dans le temps passé, était quelque chose qui venait temporairement, qui se produisait d'une façon temporaire. En fait, Dieu s'est manifesté dans la vie des hommes ou sur la terre d'une façon temporaire, d'une façon sporadique. Dieu pouvait venir quand l'intervention nécessitait sa réaction, il venait, il intervenait, il réagissait. Et après, il partait. Et il réagissait en se saisissant des éléments terrestres ou des éléments physiques. Tout comme des hommes, tout comme les animaux. Rappelez-vous, dans la Bible, il y a l'âne de Balaam et de Balaam qui a parlé. Ça, c'était une réaction surnaturelle. Rappelez-vous, dans la Bible, un homme qui avait une force extraordinaire comme Samson. Cette force ne venait pas de lui, cette force venait du monde spirituel. C'est Dieu qui venait le saisir et rendait cet homme plus fort que le naturel. C'était une forme d'amplification de ce que lui-même possédait déjà. En fait, le monde spirituel, le surnaturel de Dieu est une forme d'amplification de certaines graines ou de certaines sémences qui sont déjà en nous. Chaque homme en lui dispose de certaines sémences du surnaturel. Et ces sémences doivent être arrosées. Ces sémences doivent être arrosées pour que cela réagisse. Et depuis tout le temps, l'arrosage des sémences surnaturelles dans l'homme s'est passé d'une façon sporadique, périodique, et cela n'était pas continuel. Il y a des moments où le surnaturel arrosait un homme ou un objet ou un endroit. Rappelez-vous de Moïse, lorsque le surnaturel a arrosé ces buissons, le buisson commençait à prendre feu, mais le buisson ne pouvait pas brûler. C'était quelque chose, une réaction surnaturelle. En d'autres termes, les sémences étaient déjà là. Et l'Éternel a arrosé par la puissance qu'il possède, et il y a eu une réaction qui dépassait les naturels. Selon la loi naturelle, on ne peut pas voir le feu dans un arbre, dans une buisson, et que le buisson ne soit pas consumé. C'est inadmissible, c'est incompréhensible dans le cerveau humain ou dans la réalité humaine. Mais cela trouve d'explication dans le surnaturel. Alors, tout au long de ces temps, Dieu s'est manifesté d'une façon ou d'une autre. Rappelez-vous d'un autre homme qui s'appelait David. Un homme, à ces temps, il n'était qu'un jeune qui avait à peu près 14 ou 15 ans. Lorsqu'il est allé combattre le grand Goliath, un homme aguerri, un homme de guerre, qui a pris son temps, qui a pris son pied à s'exercer dans le combat. Et un homme qui était un homme extra-humain. Il pesait plus de 400 kilos, et c'était un homme qui avait plus de 3 mètres de haut. Plus de 3 mètres de haut. Donc c'est quelqu'un qui était assez robuste, mais un enfant qui n'a pas fait les arts martiaux, qui n'a pas fait les armes de guerre, l'art de la guerre, est arrivé à combattre cet homme très puissant, jusqu'à lui couper la tête. C'était une réaction qui sortait de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que cet homme, David, était saisi par Dieu. Pendant qu'il combattait Goliath, ce n'était pas en réalité David qui combattait Goliath, c'était un esprit qui s'est saisi de David pour détruire Goliath, qui lui aussi était saisi par un autre esprit qui s'est combattu dans le corps humain. Et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée d'un homme qui lui manifestait le surnaturel en temps réel. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 366 jours de l'année. Et pouvoir impacter les hommes. Qui pouvait impacter les hommes. Et cet homme, il s'appelait Jésus-Christ. Déjà à l'âge de 12 ans, cet homme avait une intelligence assez extraordinaire. Une intelligence assez extraordinaire. Pourquoi la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans les temples en train de parler aux hommes
et lui dit, des hommes qui étaient capables, qui connaissaient la loi, qui ont étudié la loi, mais lui à l'âge de 12 ans, il savait parler, il savait expérimenter, il savait déclarer des choses qui surpassaient l'entendement humain de ces hommes qui ont étudié la loi de Dieu. Plus tard, cet homme, à l'âge de 30 ans, a été capable de pouvoir libérer une dimension spirituelle, c'est lui de prendre l'eau et les transformer en vin. Un miracle inouï qui a fait parler de lui. Et c'était le début. Et quand cet homme devrait commencer à travailler, à expérimenter ou à libérer le surnaturel d'une façon continuelle, la Bible dit clairement, lors de son baptême, il y a eu une réaction surnaturelle. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme corporelle de la colombe. Et au ciel, le ciel s'est ouvert et une voix est sortie en disant, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus-Christ a démontré le surnaturel en temps réel et d'une façon continuelle. Et avant son départ, il promet à ses disciples, il leur dit, désormais, dans peu de temps, vous allez devenir comme moi. Vous allez expérimenter, vous allez libérer, vous allez commencer à faire des expériences avec le surnaturel, mais d'une façon continuelle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous deviendrez mes témoins. Vous deviendrez mes témoins. Et quand on parle du terme témoin, on voit, vous deviendrez des martyrs. Ça veut dire vous allez être de ceux qui vont qui seront capables de pouvoir défendre la cause pour laquelle je suis venu ici sur la terre. Mais vous allez défendre la cause, ma cause ici sur la terre, en démontrant la puissance. Voilà pourquoi la Bible parle, lorsque l'apôtre Paul déclare, il dit, ma prédication n'était pas basée seulement sur les discours, mais ma prédication allait plus loin, à la démonstration de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que dès que Christ est arrivé sur la terre, il nous a montré un nouveau prototype. Il était en fait le premier-né, il était en fait le premier prototype d'une génération qui allait commencer à partir de lui, la génération des hommes qui allaient expérimenter le surnaturel en temps réel, à tout moment, 24 sur 24, à tout moment, ils étaient au contact avec le surnaturel. Pourquoi? Parce que le surnaturel ne viendra plus sur eux et répartira. Non, le surnaturel viendra et habitera en eux et demeurera avec eux, vivra avec eux, va interagir avec eux. Le surnaturel commencera à interagir avec les naturels en temps réel, sans qu'il y ait un blocage. Mais pour que cette dimension arrive, il y avait des préalables. Pour les disciples qui étaient des juifs, les préalables étaient très simples. Ils devraient se retrouver dans un seul lieu, à un endroit, respecter les conditions, obéir à la loi de Jésus-Christ, rester à un seul endroit et prier. Ils étaient là, à un seul endroit, à la chambre haute, en train de prier pour attendre que le Saint-Esprit descende. Et ce jour-là, par leur obéissance, ils ont payé le prix de l'obéissance et leur obéissance a entraîné la démonstration du plus de puissance et a ouvert le ciel et a permis une nouvelle génération. C'est ceux qui pouvaient interagir et vivre avec le surnaturel ici sur la terre. Mais il y avait un problème. Ces hommes qui ont fait ces expériences étaient tous des juifs. Ils n'étaient que des juifs. Or, la prophétie qui parlait de cette démonstration de la puissance de Dieu sur la terre en temps réel et continuellement ne parlait pas que d'une catégorie de personnes. Joël parle, il dit dans les derniers temps, je répandrai, Joël 2, le verset 26 à 28, il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, ça dit, ils auront de l'inspiration. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les termes étaient clairs, toute chair. Il n'y avait pas de distinction. Mais à la chambre haute, il y avait une distinction. Ceux qui étaient là, un, ils étaient des disciples, deux, ils étaient juifs. Et cette catégorie était cet élément-là de la chambre haute était l'accomplissement partiel de la promesse de Joël. L'accomplissement partiel. Mais il fallait que l'accomplissement total se produise.
Mais pour que l'accomplissement total se produise, l'accomplissement total, c'est ce que moi j'appelle la perfection. Le chiffre 7, le chiffre de la perfection, la dimension, la 7e dimension. La première dimension était la chambre haute, mais il fallait que cette dimension puisse croître, grandir, jusqu'à atteindre la dimension 7, la 7e dimension, la 7e dimension du surnaturel au travers du Saint-Esprit devrait se réaliser sur la terre. Et cette 7e dimension s'est réalisée dans Actes chapitre 10. Pourquoi? La plénitude du Saint-Esprit sur toute chair ne devrait être possible que lorsque le Saint-Esprit devrait se répandre, non pas seulement sur les Juifs, mais qui devrait aussi se répandre sur les gentils qu'on appelait les païens, ceux qui ne sont pas circoncis, comme les Juifs. Or, le Dieu qui a créé les Juifs n'est pas le Dieu des Juifs seulement, il est le Dieu créateur de tous les hommes de la terre. La Bible parle déjà dans le livre d'Éphésiens en disant c'est auprès de lui que toutes les familles de la terre tirent la source. Toutes les familles tirent sa source en Dieu. Il est en fait la source de toute famille. Mais ce que j'aime encore, la plénitude, la dimension 7 de la plénitude du Saint-Esprit s'est accomplie non pas dans une église mais dans une famille. La première dimension de la descente du Saint-Esprit s'est produite entre guillemets dans une église où les personnes se sont mis à part, ils se sont retirés. Les gens de quatre coins, galiléens, ainsi de suite, se sont mis à part dans un coin pour prier et attendre l'arrivée du Saint-Esprit. C'était la dimension 1. Mais la dimension 7, la perfection de la dimension du Saint-Esprit devrait s'accomplir, non pas dans une église, mais dans une famille. Voilà pourquoi je suis heureux de pouvoir parler de ces choses, non pas dans mon église, devant la chair à l'église, mais d'en parler dans mon salon, dans ma famille. Car je crois fermement qu'aujourd'hui, Dieu est en train de libérer une dimension pour ma propre famille, une dimension où ma famille va expérimenter ses grâces, parce que la dimension 7 du Saint-Esprit, la dimension de la perfection du Saint-Esprit n'est pas une dimension qui s'expérimente à l'église, c'est une dimension qui s'expérimente dans la famille. Si vous voulez expérimenter la dimension du surnaturel en temps réel, en temps réel et 24 sur 24, n'allez pas vite à l'église, rentrez dans les familles, réunissez-vous et accomplissez le principe pour que cela soit possible. Voilà pourquoi nous allons faire l'étude de cet homme Corneille, qui était un parent, qui était un père, mais en même temps qui était un parent, qui était un père, mais en même temps qui était aussi un général d'armée, un responsable dans toutes les dimensions. Il était déjà dirigeant de l'armée, il était dirigeant de sa famille, mais en même temps, il était aussi dirigeant dans le monde spirituel parce qu'il était capable de pouvoir diriger les hommes vers le Saint-Esprit. Alors, remarquez une chose, le verset 1, on nous parle des critères de cet homme. Frères, sœurs, les critères de cet homme n'étaient pas des critères pour vivre la dimension 7 du Saint-Esprit, non. Mais c'était les critères pour être au contact avec le monde spirituel. Quels sont ces critères? On dit à Césarée, il y avait un homme, Corneille. Il était officier de la régiment de Romains appelé régiment italien. Avec toute sa famille, ils adoraient Dieu. Premier critère. Ils adoraient Dieu fidèlement, ils étaient fidèles. Deuxième critère. Ils aidaient beaucoup le pauvre, ils faisaient des aumônes aux pauvres. Troisième critère. Et ils priaient Dieu régulièrement. C'était des hommes de prière. Quatrième critère. Et c'était des hommes pieux qui craignaient Dieu, la crainte de Dieu, la piété, la crainte de Dieu. Tous ces critères sont des critères qui permettent à ce que le surnaturel de Dieu se démontre dans nos vies. Mais j'aimerais vous rappeler que tous ces critères ne sont pas ce qu'il faut faire pour expérimenter la dimension de la perfection du Saint-Esprit. Ces dimensions, ces critères ont permis simplement à Corneille de rencontrer l'ange et d'écouter ce que l'ange avait à dire.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vouloir nous faire comprendre. Écoutez, un homme naturel qui entend et qui rencontre quelqu'un de surnaturel qui apparaît dans sa maison pour lui dire et qui lui appelle par son nom, Corneille. Voilà, la première réaction était la peur. Parce que c'était une réaction qui sortait de l'ordinaire. C'était anormal de voir un ange. C'était surnaturel. Donc, il a vu l'ange par ses yeux. Il a parlé avec l'ange. Il a conversé avec l'ange. C'est que les critères de la fidélité, de la crainte de Dieu, du soutien de pauvres, de la prière continuelle, une vie de prière continuelle sont des critères qui permettent à un homme de pouvoir accéder au surnaturel, être au contact avec le surnaturel et le surnaturel de Dieu. Mais pour naviguer, parce que quand nous parlons de l'initiation au surnaturel, nous sommes en train de parler de la navigation, nous sommes en train de parler de l'exercice, nous sommes en train de parler de l'interaction. L'homme est en train d'interagir avec le surnaturel en temps réel, continuellement, sans qu'il y ait embâche, sans qu'il y ait blocage. Frères, sœurs, craignez Dieu. Faites des aumônes aux pauvres. Priez continuellement. Vous allez permettre au surnaturel d'accéder dans vos vies. Vous allez permettre à vos yeux de s'ouvrir et de voir le surnaturel. Être juste. La Bible dit dans le livre de Hébreux, il dit ceci. La crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Je paraphrase. La Bible dit recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu si tu ne vis pas dans la sanctification. On parle de voir. On parle de voir. Nul ne peut voir Dieu. Mais laissez-moi vous dire que voir est la première dimension. La deuxième dimension, c'est toucher. La deuxième dimension, c'est posséder. La deuxième dimension, c'est échanger. La troisième, donc il y a plusieurs dimensions dans le monde spirituel. La deuxième dimension, c'est de voir. De voir le surnaturel. Pour que vous puissiez être capable de voir le surnaturel, de rencontrer le surnaturel de Dieu, la première des choses, soyez des hommes qui craignent Dieu. Marchez dans la sanctification. Craignez Dieu. Et autre chose, soyez de ceux qui font de l'aumône aux pauvres. Ayez un cœur compatissant pour aider les faibles, aider ceux qui sont dans le besoin. Troisièmement, soyez des hommes de prière. Soyez des hommes influents dans la prière. Influencez les autres au moyen de la prière. Soyez de ceux qui influencent les autres par votre prière. Ne priez pas pour influencer les autres, mais que votre prière influence les autres. J'insiste, ne priez pas pour influencer les autres, mais que votre vie de prière influence les autres. Il y a une différence entre prier pour influencer les autres et que votre vie de prière influence les autres. La vie de prière engendre des réactions surnaturelles. Mais la prière pour influencer les autres ne peut ou n'est pas engendrer le surnaturel. Et ça peut même frôler les matuvismes. Mais remarquez ici, Corneille était un homme pieux, il a respecté ses conditions. On nous dit, l'ange est venu vers lui pour lui dire, ta prière a été exaucée. Remarquez quelque chose, le monde spirituel a des principes. C'est comme dans une banque. Lorsque votre chèque est accepté, ça ne veut pas dire que vous possédez directement l'argent. Votre chèque est approuvé. Ça veut dire qu'il est payable. Parce que dans le compte dans lequel le chèque a été émis est un compte qui a encore une provision. Cela fait que on vous dit, ok, votre chèque est approuvé, on cachette. Mais ce n'est pas tout. Vous n'allez pas dire, je rentre à la maison. Vous allez rentrer main près Dieu. Il faudrait passer à la caisse. Quelqu'un va certifier que votre chèque est authentique. Il certifie que le chèque est authentique et il est, comment dire encore, il y a la provision. Il y a la provision dans le compte du chèque
Et après ça, on prend ce chèque, on les transfère au niveau de la caisse pour livrer la liquidité. Et si ce n'est pas une liquidité que vous prenez en espèces, vous pourriez faire ce qu'on appelle un transfert. Un transfert, ça veut dire de l'argent qui quitte le compte du chèque pour entrer dans votre propre compte. Ce sont des processus. Ici, on nous dit que Corneille, cette procédure, la crainte de Dieu, la prière continuelle, aider le pauvre, lui a permis d'être approuvé par Dieu, d'être exaucé. L'exaucement est l'approbation de votre prière. L'exaucement est l'approbation de votre prière. Mais l'exaucement en elle-même comporte des dimensions. La première dimension de l'exaucement, c'est l'approbation de votre prière. La deuxième dimension de l'exaucement, c'est le transfert de ce que vous avez demandé. Et la troisième dimension, c'est la possession du transfert que vous avez demandé par le biais de votre prière. En d'autres termes, ici, on nous fait voir que Corneille est passé à la première dimension, l'approbation. Pour que Dieu vous approuve, craignez Dieu. Faites des aumônes aux pauvres, priez continuellement. Et vous priez selon la volonté de Dieu, Dieu va vous approuver. Mais ici, ce n'était pas tout. Il fallait que Corneille puisse recevoir les choses pour lesquelles il aspirait. Corneille aspirait à quoi? Corneille aspirait à la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Corneille aspirait à la dimension de la perfection. Corneille aspirait à la dimension de l'accomplissement total de la promesse de Joël. Il a lu la Bible, il a lu le Torah ces temps, le Torah qui parlait de la venue du Saint-Esprit. Il a entendu que les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Il parlait en d'autres langues, il faisait des miracles. Il a commencé à aspirer à ces choses. Il entendait de loin ces choses. Il priait Dieu pour expérimenter cette dimension. Il priait Dieu pour entrer dans cette dimension. Il désirait ardemment entrer dans cette dimension. Mais ce n'était pas tout, il y avait des choses qu'il devrait faire. En dehors de la soif, de la crainte de Dieu, il y a quelque chose d'important qu'il faudra faire. Il y a un prix à payer. Où est-ce que nous remarquons le prix à payer? Écoutez ce que l'ange lui dit. Le verset 5. Il lui dit maintenant, envoie des hommes à Joppé pour faire venir un certain Simon qu'on appelle aussi Pierre. Faire venir Simon dans ta maison. Ce n'est pas Simon qui doit venir par ses frais. Simon ne vient pas par ses frais. Simon vient parce que c'est toi qui dois aller dépenser. Tu dois payer un prix. Tu dois envoyer des gens qui doivent aller prendre Pierre et le ramener à la maison. Pierre est le dépositaire. Il est le point de contact du transfert de la dimension spirituelle de Dieu. Pour avoir reçu la grâce d'être le père de l'église, pour avoir reçu la grâce de recevoir les clés du royaume, pour avoir reçu la grâce de recevoir, d'avoir eu la révélation que Jésus était le Messie. Pierre est devenu le dépositaire d'une dimension de grâce pour expérimenter le Saint-Esprit en temps réel et d'une façon continuelle. Il fallait faire venir Pierre. Mais là où je veux parler, écoutez, qui est Pierre? Un homme inculte, un homme qui n'a pas étudié, un homme qui était un pêcheur de poissons, un homme dont la renommée a fait rage dans le carrière de la pêche. On le confessait comme un pêcheur de poissons, mais un homme inculte, sans instruction. Il ne connaissait pas toutes ces choses, la loi de Dieu, il ne connaissait pas lire, il ne connaissait pas toutes ces choses. Mais qui devrait faire venir Pierre? C'est un homme qu'on appelle un homme de guerre. On dit à Césarée. Césarée était une des cités de l'Empire romain, ou une de cités dans l'Empire romain. Césarée. Il dit, il y avait un homme appelé Corneille. Il était officier. On ne dit pas un soldat, on dit un officier. Un haut gradé, c'est qu'il a eu à être sous le banc de l'école. Corneille était un homme instruit, pas un homme instruit seulement, mais un homme instruit dans les hautes écoles de la guerre. Il a eu le temps
d'apprendre la diplomatie. Il a eu le temps d'apprendre l'art de la guerre. Il a eu le temps d'apprendre l'art du leadership de la guerre. Il a eu le temps d'apprendre l'art du commandement. C'était un homme instruit. Et un homme haut gradé, élevé par les hommes. Un homme élevé par les critères des hommes. Un homme élevé par les domaines, dans plusieurs domaines ici, sur la terre. Mais cet homme devrait apprendre à oublier tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il était, pour faire appel à quelqu'un qui ne sait pas lire, mais qui est dépositaire d'une grâce. Et voilà la commission que Dieu lui donne. Il dit, cet homme ne viendra pas. Non, Corneille était appelé, était habitué à commander. Il donnait des ordres. C'est que logiquement, si Pierre avait appris qu'il s'agissait de Corneille, logiquement, par respect à la loi Corneille, c'est Pierre qui devrait vite venir et s'incliner devant cet homme. Mais c'était le contraire. Fallait que Corneille envoie un de ses officiers, le plus gradé, dans sa cohorte dite italienne, et un homme de confiance pour aller prendre qui? Pour aller prendre Pierre. En diplomatie, on appelle ça une forme c'est une forme de la considération. Je n'ai pas le mot exact, mais c'est la considération diplomatique. Voilà. Une forme de considération diplomatique. Corneille n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi des hommes. Mais pour que la chose, pour que la personne considère l'appel, ou que Pierre se sente considéré, il fallait envoyer quelqu'un qui était aussi gradé. Parce que logiquement, dans la coutume de l'administration romaine, il y avait ce qu'on appelait l'apostolos. Un apostolos était un envoyé, un homme envoyé par un homme gradé, un autre qui est plus gradé. Et lorsqu'il envoyait celui-là, il partait avec les insignes de l'homme gradé. Et lorsqu'il s'est présenté avec les insignes de l'homme gradé, il devenait automatiquement l'homme gradé dont le signe était entre ses mains. Je m'explique. Lorsque un caporal vient avec une lettre signée par un général, le caporal n'est plus caporal devant vous. Le caporal devient le général. Parce qu'en fait, il a le mandat du général avec lui. Il exécute le mandat du général. En d'autres termes, envoyer des personnes considérées, des personnes haut gradées dans son armée pour aller prendre Pierre était un signe de considération. Comme lui ne pouvait pas se déplacer, mais cette personne qui était intime à lui, une personne proche et une personne gradée, sur le plan de la diplomatie, c'est une considération diplomatique, le respect diplomatique. En d'autres termes, en voyant tous ces éléments, ces produits, il y a un élément important qui a déclenché la dimension du surnaturel dans la perfection, l'humilité. On découvre clairement que cet homme devrait être humble. Corneille devrait expérimenter ou exprimer l'humilité. Corneille devrait extérioriser l'humilité. Un homme gradé, un homme qui a su étudier dans les hautes écoles romaines. À 7 ans, être enseigné par le Romain signifiait que vous avez une haute éducation. Parce que Rome était la haute puissance mondiale humanitaire à 7 ans. Étudier dans leurs écoles, c'est comme aujourd'hui étudier à Harvard. Vous êtes considérés. Alors, Corneille, avec tous ses galons, toutes ses capacités qu'il possédait, toutes ses fonctions qu'il avait, Corneille devrait faire appel, demander de l'aide à quelqu'un qui était moins que lui, à quelqu'un qui était moins considéré, qui n'avait même pas une armée, qui n'avait même pas une borne. Il était sous-logé. Oh mon Dieu! On dit que même l'ange précise, Corneille envoie quelqu'un, non pas dans la maison de Pierre. Pierre n'avait pas une maison. Pierre était sous-logé dans la maison d'un autre Pierre, qui était un fabricant de cuir. L'ange donne des précisions. La personne qui est le moteur, le dépositaire de la grâce que tu cherches n'est pas un homme qui est assis dans les dimensions élevées à Rome. Non, c'est un homme qui est sous-logé. Sous-logé près de la mer. Un homme sous-logé, sans instruction, sans maison,
Corneille était dans une maison, dans un palace. Corneille s'est retrouvé dans l'opulence. Corneille était respecté. Mais Dieu lui a mis face à une réalité où il devait oublier tout ce qu'il possédait. Pourquoi? Parce que pour que le Saint-Esprit descende sur la terre, Jésus-Christ lui-même a posé ces mêmes actes. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Les éléments qui préparent la descente du Saint-Esprit étaient des éléments qui démontraient l'humilité. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort et à la mort à la croix de Golgotha pour permettre, pour aplanir le terrain afin que le Saint-Esprit descende sur la terre. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur la terre s'il ne trouve pas les traces de l'humilité. La dimension du Saint-Esprit sur la terre ne peut pas être réalisable si les traces de l'humilité ne le précèdent. Homme de Dieu, homme d'église, homme qui aspire à la dimension du Saint-Esprit, sachez que le Saint-Esprit ne peut pas démontrer sa puissance si les traces de l'humilité ne précèdent. Démontrer les traces de l'humilité. Payez le prix de l'humilité si vous voulez expérimenter la dimension, la haute dimension de la réaction du Saint-Esprit. Payez le prix de l'humilité. C'est quoi l'humilité? C'est la capacité de se dépouiller de toutes les fonctions que les hommes peuvent vous accorder ou qu'on peut vous accorder et être capable de s'humilier et d'être capable de tendre la main à quelqu'un qui est moins que vous. Je m'explique encore très bien. Vous êtes très élevé. En fait, l'humilité, c'est la capacité de vous réduire jusqu'à devenir moins élevé que l'homme qui était moins élevé. Oh, je ne sais pas si je dois me faire comprendre. Être un homme humble, c'est celui qui, en réalité, possède tous les potentiels qui lui mettent en exergue, mais il accepte de refuser cette position que lui octroie les capacités qu'il possède. Il se réduit lui-même jusqu'à une dimension moins. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est la capacité d'être disponible à être commandé par les personnes qui, entre guillemets, ne possèdent pas les capacités que vous avez. L'humilité, c'est aussi la capacité d'être obéissant. L'humilité, c'est la capacité d'être vrai. L'humilité, c'est la capacité aussi de pouvoir reconnaître ses limites et reconnaître aussi ses points forts. Corneille a reconnu ses limites. Oui, j'ai soif de Dieu. J'ai vu l'ange qui me dit, ta prière a été exaucée. J'ai prié ardemment. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un homme qui a l'armée avec lui, qui a l'autorisation de la puissance romaine, devrait-il prier à une personne intervenir, prier, demander l'intervention d'une personne qui ne voit pas? Parce qu'en fait, Corneille a compris qu'il était limité. La dimension de choses qu'il voulait expérimenter ne lui était pas donnée par les capacités qu'il possédait. Vos capacités terrestres ne peuvent pas vous donner les expériences surnaturelles. Les capacités terrestres que vous avez ne vous octroiera jamais les capacités surnaturelles de Dieu. Il faudrait avoir posé des actes, les traces de l'humilité, pour que les actes spirituels de Dieu se manifestent dans vos vies. Je vais me limiter là pour insister et dire à quelqu'un, il y a un prix à payer pour expérimenter l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, vivre le surnaturel, l'humilité. Soyez humbles. L'humilité n'est pas une attitude qu'on apprend à l'école ou qu'on apprend à la maison. Aucune famille ne peut communiquer l'humilité à ses enfants. Aucune mère ou aucun père ne peut être capable de transférer l'humilité dans le gène qu'il transmet à ses enfants. Non, l'humilité n'est pas héréditaire. Si vous voyez des gens vous dire, ah, famille, on a humble, ils sont humbles. Non, ça c'est une apparence de l'humilité. La vraie humilité n'est pas héréditaire. L'humilité est en fait un choix. L'humilité est un choix. Un acte, les actes que l'on pose parce qu'on a fait un choix. L'humilité n'est pas une attitude qui se cultive ici sur la terre. L'humilité est un exemple qui nous est venu du ciel. Car la vraie humilité n'est pas terrestre. La vraie humilité est céleste. Jésus-Christ est le prototype de l'humilité en personne.
Jésus-Christ est le modèle de l'humilité en personne. Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 15, la Bible dit, il s'est humilié. Colossiens 2, il s'est humilié jusqu'à la mort et à la mort à la croix de Golgotha. C'est ainsi qu'il a reçu le nom le plus élevé. Christ a accepté de s'humilier de lui-même. Ça veut dire qu'il a fait le choix. Il a fait le choix de se rabaisser. L'humilité est un choix. On n'est pas humble, on le devient. On n'est pas humble, on le devient. Il n'y a aucune éducation terrestre qui apprend quelqu'un à être humble. Si ces germes n'est pas sémé en vous. Papa, maman, vous voulez que vos enfants soient humbles? Priez Dieu qu'il dépose la sémence de l'humilité en eux. Car l'humilité n'est pas une sémence qui vient de la terre. C'est une sémence qui vient du ciel et qui vient se greffer dans la vie de l'homme. Il n'est pas possible à un homme de vivre l'humilité par lui-même. La vraie humilité ne peut se vivre que lorsque il y a l'intervention de Dieu. Car c'est Dieu qui arrose les semences de l'humilité en nous. C'est Dieu qui arrose les semences de l'humilité en nous. Parce que son fils a appris l'humilité auprès du Père. Un homme, un personnage grand, puissant, mais qui a créé des hommes indépendants, qui a créé des hommes libres de faire le choix, libres de choisir. Voilà le signe de l'humilité. Il respectait le choix de ses créatures. Frères et sœurs, voilà la première des indices que Corneille nous apprend aujourd'hui. Il nous apprend l'humilité. L'humilité se manifeste de plusieurs façons. L'humilité, c'est le fait d'obéir. L'humilité, c'est le fait de reconnaître ses limites. L'humilité, c'est le fait de tendre la main à celui qui est moins que vous. L'humilité, c'est la capacité d'oublier les potentiels que vous avez et reconnaître que les autres peuvent aussi avoir des potentiels qui sont essentiels pour vous. Corneille devrait reconnaître que les potentiels qu'il possède ne sont pas indispensables. Mais par contre, les potentiels indispensables se trouvent auprès d'un homme qui est moins que lui. Et il devrait demander l'aide, tendre la main vers ces hommes, considérer Pierre. Il devrait considérer Pierre. Il a envoyé le moyen de transport pour prendre Pierre. Je m'imagine, si Corneille était aujourd'hui, il aurait pu avoir une Jeep TX, nouveau modèle. Ça veut dire que Corneille a envoyé une cortège des hommes haut gradés avec le moyen disponible pour amener Pierre. Si c'était aujourd'hui, ça serait une cortège avec des sirènes dans les quartiers méconnus, dans les quartiers oubliés, près de la mer. On entendrait plutôt des sirènes qui étaient en train de retentir. Ouin, 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 ouin. Mais qu'est-ce qu'il y a? On vient d'arrêter quelqu'un? Non. Et on voit des véhicules venir devant la porte, devant la clôture où Pierre s'est résidé. Les gens s'ensemble, ils viennent voir. Qu'est-ce qu'il a fait? On vient l'arrêter, les gens viennent, les journalistes viennent voir. Qu'est-ce que ce cortège est venu faire ici? Mais curieusement, quand ces hommes viennent, ils remarquent, nous cherchons un homme qu'on appelle Pierre. Simon Pierre. Lorsque Pierre vient, au lieu de Ménote, on voit on voit ces hommes les envoyer s'incliner devant lui. Parce que c'était le signe de considération. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Un homme haut gradé s'est humilié. Un homme haut gradé s'est humilié. Les hommes étaient en train d'observer. Mais cet homme sous-logé, cet homme qui n'a pas une maison, on vient l'arrêter. Non, on ne vient pas l'arrêter. On vient présenter le respect à cet homme. On vient considérer cet homme qui est sous-logé. Oh, je m'imagine que si c'était aujourd'hui l'adresse de Simon qui a hébergé Pierre à être écrit dans les journaux. Il y a une adresse à tel endroit qui a été visité aujourd'hui par une cortège de l'armée romaine. Une cortège de l'armée romaine. C'est que
Un homme inconsidéré, un homme qui n'avait pas de valeur, mais qui a trouvé la valeur parce que Dieu a imposé cela. J'aimerais dire à quelqu'un, vous voulez vivre le surnaturel dans votre vie, apprenez à être humble. Apprenez à être réellement humble. Apprenez à demeurer humble. Apprenez à vous exercer à l'humilité. L'humilité est un exercice. L'humilité est un choix. Décidez d'être humble. Faites le choix de demeurer humble devant Dieu et devant les hommes. Demeurez humble. L'humilité se manifeste aussi par la disponibilité. Un homme humble est toujours disponible, prêt à servir. Pierre était là. Parce que Dieu venait même de blâmer Pierre. Est-ce que vous imaginez? L'homme qui avait le dépositaire de la grâce avait un problème d'humilité. Dieu l'a blâmé. N'ose pas appeler impur ce que moi j'ai déclaré pur. Mais de l'autre côté, la dimension complète du Saint-Esprit devait se manifester dans la vie d'un homme qui était humble. Mais cet homme n'était pas dans son bureau. Cet homme n'était pas à la porte de la cité. Cet homme était en famille. C'est que la dimension de la plénitude parfaite du Saint-Esprit sur la terre. Joël 2 s'est accompli sur la terre dans une famille. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Joël 2 s'est accompli parfaitement sur la terre dans une famille. Je voudrais dire à quelqu'un, la famille a un pouvoir. Dieu, en créant le monde, il a créé une famille. Il y a un mystère dans la famille. Parce que Dieu lui-même se présente comme Père. Il se présente comme Père. Je voudrais dire à quelqu'un, s'il vous plaît, cultivez la semence de l'humilité dans vos familles. Cultivez la semence de l'humilité dans vos familles, afin que vous puissiez expérimenter la dimension de la puissance et de la plénitude du Saint-Esprit. Si vous voulez voir des familles être ouates, des familles qui expérimentent et qui extériorisent la puissance de Dieu, cultivez la sémence de l'humilité. Maman, soyez humble. Papa, soyez humble. Les enfants, cultivez la sémence de l'humilité. En prière, demandez cette sémence de l'humilité. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'allez pas demander le Saint-Esprit. Non, vous allez d'abord demander la sémence de l'humilité. Car la sémence de l'humilité sont des traces qui attirent la démonstration de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce qu'un homme assoiffé de la puissance de Dieu peut commencer à élever sa voix? Est-ce qu'un homme assoiffé de la puissance, de la dimension de Dieu, peut-il ouvrir la voix et commencer à ouvrir la bouche et commencer à prier, à réclamer et à dire à Dieu, sème l'humilité en moi. Dépose en moi l'humilité. Dépose en moi ton humilité. Ya baba, ebro jandaraba sekaya mama mama mama, ebra zandaraba ebo sharaba ya baba baba baba. Yahweh, dépose en moi la sémence de l'humilité. Yahweh, dépose en moi la sémence de l'humilité. 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 Je ne demande pas la démonstration du Saint-Esprit aujourd'hui. J'ai besoin plutôt de cette sémence. Père, aide-moi à être humble. Aide-moi à demeurer humble. Aide-moi à manifester l'humilité. Car tu es la première personne à avoir manifesté l'humilité. Shabra Zataraba Yebebe Yebebe. Shandarab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 a. Islamandarabarabarabaraba Shata. Ibra Yebebe Yebrozaya Baba. Yebrozaya Baba Baba. Yebrozaya Baba. Yeknamandelebelebelebelebe. Shandarabarabarabarabarabarabaraba. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Commencez à invoquer l'humilité. Invoque l'humilité. Oui, c'est une denrée rare. Une denrée rare, mais qui est important et essentiel. Important et essentiel. Important et essentiel. Important et essentiel.
ton humilité, touche-moi. Yahweh, touche-moi. Oh, touche-moi. Touche-moi. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Oh, touche-moi. Rabashanda rabababa, touche-moi. 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 Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Yahweh, touche-moi, touche ma famille, touche ma famille, touche les enfants, qu'ils soient touchés, Yahweh, par cet indice d'humilité, qu'ils soient affectés par cet indice, par cette sémence de l'humilité. Est-ce que quelqu'un fait prier pour sa vie? Ça m'étonne, quand on parle de l'humilité, nous ne pouvons pas bien prier, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, c'est la clé de tout. Sans humilité, Christ n'allait pas être élevé. Beaucoup de chrétiens ne savent pas expérimenter la grâce de Dieu, parce qu'ils manquent de l'humilité. Nous ne sommes pas humbles, nous ne sommes pas vrais, nous nous cachons derrière les éléments, mais en réalité la vraie humilité n'est pas notre partage. Seigneur, fais-moi grâce d'être réellement humble, pas devant les gens, mais humble des cœurs, touche-moi. Chandra Yaba, Chandra Baba. Oh, est-ce que tu peux répondre? C'est là pour le maîtriser. Crie. Chandra Yaba, Yama, Mama. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Oh, touche-moi. Rabba, Chandra Baba. Shabba, Rabba, Zaya, Mama. Il est écrit dans ta parole, là où les hauts poissons venus en ton nom, tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Il est écrit dans ta parole que tu es présent là où les hauts poissons venus, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Touche-moi. Touche-moi. Mets ta main sur ton cœur. Si tu ne rentres pas en toi-même, ne prie pas. Mais j'aimerais vraiment que cela soit le désir de ton cœur. Non pas parce que tu me suis ou parce que tu te retrouves dans cette pièce. Mais sans humilité, la vie chrétienne ne vaut pas la peine d'être vécue. Sans humilité, nous ne pourrions pas exprimer la puissance de Dieu.
La plupart des fois, nous nous focalisons à chercher la puissance, la démonstration, sans pour autant chercher le carburant qui permet à la démonstration de la puissance de continuer à tourner 24 sur 24. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. De ma nature, je ne suis pas humble. Mes parents ne m'ont pas transmis cela. Parce que eux-mêmes sont incapables d'être humbles. Il n'y a que ton Fils Jésus qui a démontré la vraie humilité. Voilà pourquoi je viens demander ta faveur, ton intervention. Je désire ta puissance. Je désire expérimenter les dimensions de ta puissance. Je désire vivre dans le surnaturel. Mais je comprends. Cela n'est possible que par l'humilité dans mon cœur. Alors, j'arrête de poursuivre la puissance. Je m'aligne sur le processus de l'humilité. Travaille mon cœur. Travaille ma personne intérieure. Façonne-moi. Fais de moi un homme humble. Selon toi et non pas selon les autres. Saint-Esprit, ton travail commence à l'intérieur avant de devenir extérieur. Alors je viens me disposer. Touche-moi. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche mon cœur. Nourris l'humilité. Fais croître la sémence de l'humilité en moi. Que cette plante de l'humilité devienne un arbre qui produira des fruits dignes de la repentance. Seigneur, façonne-moi. Que cela ne soit pas une prière de perroquet, mais cela est le désir de mon cœur. Seigneur, je veux devenir humble selon toi pour vivre ta puissance. Merci parce que tu me fais grâce. Au nom de Jésus. Soyez bénis dans vos maisons. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que l'humilité caractérise vos vies. Que le Saint-Esprit travaille dans vos cœurs. Faites le choix d'être humble. Faites le choix de vivre dans l'humilité et la vraie humilité qui vient de Dieu. Que l'Éternel, le Dieu humble, vous bénisse au nom